Le manque de respect est un défi commun que nous rencontrons tous dans la vie et peut être très perturbant et frustrant. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre de l'ancienne philosophie stoïcienne qui nous enseigne comment faire face aux situations difficiles avec sagesse et grâce? Dans cette vidéo, explorons 10 principes stoïciens pratiques qui peuvent nous aider à affronter le manque de respect de manière plus éclairée. Commençons. Leçon 1. Conserver la sérénité. Une des leçons essentielles du stoïcisme réside dans la compréhension que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre perception et évaluation de ces événements. Épictète a exprimé ce principe en affirmant que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Par conséquent, il découle que le manque de respect manque intrinsèquement de nocivité ou d'offense. C'est notre interprétation et notre discernement qui génèrent des sentiments de blessure ou de colère. Face à un manque de respect, il est crucial de se rappeler que le comportement de l'autre est le produit de ses propres pensées, émotions et opinions, et non un reflet précis de notre valeur réelle. Maintenir cette perspective peut grandement aider à conserver le calme et à éviter que le manque de respect n'affecte notre équilibre émotionnel. Leçon 2. Réfléchissez sur vous-même. Un autre aspect important du stoïcisme implique la pratique de l'auto-évaluation et de la réflexion interne. Les stoïciens croyaient que la qualité de nos pensées façonne la qualité de nos vies, nous exhortant toujours à nous efforcer de nous perfectionner tant au niveau personnel que dans nos actions. Selon les mots de Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Face au manque de respect, il est fondamental de réfléchir sur soi-même en se posant des questions telles que « Y a-t-il une nuance de vérité dans ce que l'autre personne a dit ou fait? Ai-je contribué de quelque manière à la situation avec mes paroles ou mes actions? Quelle serait une réponse cohérente avec mes principes et mes vertus? » La réflexion pratique est un pilier stoïcien qui garantit que nos réponses soient fondées sur des jugements rationnels, évitant ainsi les réactions impulsives. Cette approche facilite non seulement l'apprentissage de la situation, mais favorise également le développement personnel et l'acquisition de sagesse. Leçon 3. Cultivez la capacité de vous arrêter. Un jour, Sénèque a affirmé que lorsque nous éprouvons de la colère, il est crucial de reconnaître que ce n'est pas simplement un moment malheureux, mais la manifestation d'une habitude enracinée. Les stoïciens valorisent le contrôle de soi et la rationalité, soutenant que les réponses impulsives, motivées par des émotions intenses telles que la colère ou la frustration, conduisent généralement à des décisions malheureuses et à une souffrance évitable. Face à un manque de respect, la philosophie stoïcienne préconise d'éviter les réactions impulsives. Prendre un moment pour faire une pause et organiser ses pensées constitue une stratégie clé. Cette pause permet de reprendre le contrôle de ses émotions et offre l'opportunité de répondre de manière plus pondérée et réfléchie. En résistant à l'impulsion de réagir immédiatement, vous vous alignez plus efficacement sur les principes stoïciens de sagesse et de maîtrise de soi. Cette approche conduit souvent à des interactions plus constructives et moins chargées émotionnellement lorsque vous faites face à un manque de respect. La pause devient une tactique stoïcienne essentielle pour préserver la maîtrise de soi et prendre des décisions rationnelles en confrontant le manque de respect, générant en fin de compte des résultats plus positifs et favorisant le développement personnel. Leçon 4. Cultiver l'empathie. Épictète et d'autres philosophes stoïciens de renom conseillent de chercher le bien non pas dans les circonstances externes, mais en soi-même. La philosophie stoïcienne
enseigne à contrôler nos émotions et à agir de manière rationnelle, il reconnaît également l'efficacité de l'humour pour faire face à des situations difficiles. L'humour peut contribuer à maintenir notre équilibre émotionnel, évitant que la colère ou le mécontentement ne s'emparent de nous lorsque quelqu'un nous manque de respect. Au lieu de permettre aux émotions de nous dominer, nous pouvons choisir de répondre par des commentaires spirituels ou des blagues amusantes. Il est important de noter que l'humour doit être utilisé de manière appropriée et modérée, mais il peut constituer un outil stoïcien utile pour aborder le manque de respect d'une manière qui favorise des résultats plus positifs et pacifiques. Leçon 8. Établissez des limites claires. Le stoïcisme ne préconise pas d'être soumis. Au contraire, il encourage à être ferme comme un roc face au manque de respect et à l'injustice. Il s'agit d'être un roc qui reconnaît sa propre valeur et exige le respect des autres, en contrôlant ce qui est à sa portée et en laissant aller ce qui ne l'est pas. Face au manque de respect de quelqu'un, il n'est pas nécessaire de réagir calmement ni de se laisser emporter par la colère. Vous pouvez maintenir la sérénité et exprimer de manière assertive ce que vous considérez comme incorrect, ainsi que préciser comment vous vous attendez à être traité. Établir des limites claires et raisonnables qui préservent votre dignité et votre respect propre est l'enseignement fondamental du stoïcisme. Cette approche nous encourage à être forts, justes et courageux. Elle nous conduit à nous respecter nous-mêmes et les autres, nous apprenant à garder le contrôle interne et à préserver la dignité externe dans n'importe quelle situation. Leçon 9. Cultivez le pardon. Visualisez la scène où quelqu'un vous manque de respect. Quelle serait votre réaction? Vous précipitez-vous avec colère ou préférez-vous laisser passer? La philosophie stoïcienne ancienne apporte de la sagesse à ce sujet. Pour les stoïciens, le pardon ne constitue pas un geste en faveur de l'autre personne, mais un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Ils considèrent que le pardon est la clé pour atteindre la paix intérieure et le bonheur, bien qu'ils reconnaissent que pardonner n'est pas une tâche facile. Cela n'implique pas d'oublier ni de soutenir ce qui s'est passé. Plutôt, cela implique de choisir de libérer les émotions négatives qui vous causent du tort. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les stoïciens soutiennent que nous devrions pardonner à tous, mais pas de manière indiscriminée. Ils prônent un pardon sage, caractérisé par la compassion et la justice. Ils nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle. Bien que nous n'ayons pas d'influence sur le comportement des autres, nous pouvons contrôler notre réponse. Dans ce contexte, le stoïcisme considère le pardon comme une force, pas une faiblesse, comme une victoire, pas une reddition, comme une récompense, pas un sacrifice. Leçon 10. Modifie ta perspective. La capacité à considérer les situations sous un angle plus large et objectif te permet d'éviter l'exagération ou la prise personnelle des choses. Lorsque quelqu'un te manque de respect, cette capacité t'aide à comprendre que ce manque de respect n'a pas une grande importance dans le panorama général des choses. Suivant les paroles de l'empereur stoïcien Marc Aurèle, notre vie est façonnée par nos pensées. En adoptant une perspective, tu peux percevoir que la plupart des cas de manque de respect sont des incidents mineurs et temporaires, qui n'affectent pas ta véritable valeur ni ton bonheur. Le manque de respect est souvent le reflet de l'ignorance, de l'insécurité ou de la faiblesse de l'autre personne. Des aspects qui ne te concernent pas. Tu as le choix d'ignorer, de pardonner ou d'apprendre de la situation, au lieu de la laisser te causer de ses nuises. La perspective t'encourage également à te concentrer sur ce qui importe vraiment dans la vie. Tes objectifs, tes valeurs et tes vertus. Tu peux diriger ton énergie et ton temps vers ce qui est positif et significatif pour toi, évitant ainsi de les gaspiller. En face d'un manque de respect, n'oublie pas d'utiliser la perspective. Cela t'aidera à maintenir le calme et à prendre des décisions judicieuses. Garde toujours à l'esprit que le stoïcisme ne cherche pas à réprimer tes émotions, mais à les gérer de manière efficace. En appliquant ces 10 principes, tu pourras conserver la tranquillité et la force lorsque tu fais face au manque de respect et au comportement impoli. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur.
Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.